Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis pour ceux qui connaissent, merci de suivre les quelques petites vidéos qu'il y a dessus. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne année 2020. Que cette année 2020 soit meilleure que 2019 et que les autres années, et qu'elle soit moins bonne que les prochaines. Comme ça, on va toujours dans le bon sens. Je fais une petite vidéo pour ça, hein, déjà, c'était le vieux de cette année. Non, c'était le vœu de 2020 un petit peu pour vous, qu'elle soit remplie de DX, de plaisir, de passion radio et de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais c'est aussi pour vous parler un petit peu de la station et de l'évolution radio. Alors la station, ça y est, elle est montée, elle est bien. Maintenant, les antennes sont montées sur un mât télescopique en fibre de verre. Je ne connaissais pas et franchement, c'est vraiment du bonheur. Et puis ça continue de se monter. Il devrait peut-être y avoir bientôt un nouveau joujou qui devrait arriver pour commencer la partie portable. J'ai pas encore fait les tests, parce que des tests de matériel comme le FT991, ça demande énormément de temps, énormément aussi de connaissances, de savoir de quoi on parle. Sinon, je peux vous donner un avis, hein, je peux vous dire qu'il est top et que je m'éclate avec. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. Non, mais sérieusement, si je veux faire vraiment quelque chose de correct, ça se prépare. Donc, on va attendre un petit peu et puis on aura les tests petit à petit, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais également vous orienter un petit peu sur l'avenir de cette chaîne, parce que il y a eu quelques 3-4 vidéos qui ont été faites déjà, 2, 3, je sais plus. Bref, il y a eu quelques petites vidéos qui seront faites, et puis ça a été mis en plan parce qu'une station se monte progressivement et il faut du temps, et le temps c'est ce qui manque le plus. Donc pour faire des vidéos, il fallait faire un choix, voilà. Mais promis, en 2020 je vais essayer d'en faire une par mois au moins. On va essayer. Et puis on va attaquer un sujet qui est un petit peu particulier, parce qu'on va pas parler radio amateur. On va parler de tout. On va parler aussi bien CB, PMR, que radio amateur, que SWL, que tout. Pourquoi ? Parce que j'ai eu quelques demandes de personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait faire de la radio, qui ne savaient pas ce que c'était que le radioamateurisme, qui ne savaient pas qu'il fallait une licence, qui ne savaient pas spécialement la réglementation. Bref, je pense qu'on va s'orienter là-dessus, parler un petit peu de tout ça, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui est plus ou moins toléré, de ce qui se passe en vrai, de tout ça. Donc voilà, c'est une chaîne radio amateur, mais de découverte aussi, donc je pense que c'est important qu'on parle de ça. Puis une personne qui va découvrir la radio va aimer voir, savoir ce qu'on peut faire, hein. Voilà, s'il faut une licence, oui, il faut une licence pour faire de la radio, il faut une licence pour faire plein de choses. Mais il y a des choses aussi qui sont libres et accès pour tous. Et ça peut être un tremplin, ça peut être quelque chose de bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça cette année. Je vais commencer directement sur un sujet un peu polémique en ce moment sur Facebook, puisqu'on va parler du PMR. On va parler également de ce qui est une bande à priorité, ou une bande secondaire ou priorité de droit. Donc voilà. Parce que le PMR se trouve un petit peu dans cet axe-là. Donc je pense que c'est important qu'on y revienne. Et puis voilà, c'est pas une vidéo pour vous dire que ah non, il faut pas le faire, ou bien vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais j'estime que les personnes qui ne connaissent pas, au lieu d'acheter tout et n'importe quoi et de se planter lamentablement, une petite vidéo explicative, ça sera toujours sympa. Voilà. Je vais également, comme projet, de vous emmener, si vous êtes sage, si vous n'êtes pas sage, je vous emmène quand même, allez. Mais on ira faire du portable, on ira faire peut-être une petite expédition quelque part. Je sais pas, ça trotte dans ma tête, donc il n'est pas improbable que l'on sorte quelque part, peut-être pour faire un rallye des poids hauts quelque part en montagne. Je sais pas, une petite idée comme ça. Et on fera également
On verra pour la station maison, on verra les différentes évolutions. Je vous montrerai comment j'ai monté les antennes, ce que j'ai monté comme antenne également. Parce que là, ça commence à devenir sympa, donc voilà, on va en parler un petit peu. Il n'y a pas de directive, c'est un choix délibéré que j'ai fait, j'ai pas mis l'antenne directive, j'ai mis autre chose à la place. Et je peux trafiquer en USB, en VHF, je peux travailler dessus et ça marche très bien. Voilà, c'est une antenne que moi j'affectionne, qui n'a pas énormément de rendement, qui est un peu, qui ne plaît pas à tout le monde. Mais franchement, moi j'apprécie énormément sa facilité d'utilisation, ses performances qui ne sont pas si mauvaises que ça, au contraire. Bref, je vous parlerai de cette antenne-là un petit peu également. La station, c'est pareil, il va y avoir du changement parce que si tout se passe bien cet été, eh bien je vous emmène sur quelque chose que pas beaucoup de radioamateurs font, certains de plus en plus. Bref, je vous emmène sur de l'autonomie électrique et parce que je veux que la station qui est là ainsi que le Mac qui est là soit complètement coupé du circuit électrique. Alors coupé du circuit électrique pour deux raisons. Parce que la première raison, je voudrais que ça soit hors coupure électrique qu'il pourrait y avoir. Alors il y en a peu, il y en a de moins en moins, certes, d'accord. Mais en cas de problème, comme j'ai déjà dit à certains OM ou autres, en cas de problème, c'est bien d'avoir une station qui est complètement autonome. Je me suis retrouvé une fois avec une panne électrique chez moi. Et du coup, panne électrique, plus de radio. Heureusement, j'avais un petit pocket, histoire de me tenir un peu informé de ce qui se passait. Mais j'avoue que j'aurais apprécié d'avoir ça. Donc voilà, c'est pas spécialement une économie financière parce qu'en réalité, on va dépenser un peu plus d'argent, forcément, tout du moins au départ, avant que ça soit rentable. Mais c'est aussi un moyen de... c'est un pur, c'est quelque chose de pur expérimental. Oui, c'est vraiment de l'expérimentation. Hein. C'est est-ce qu'on peut le faire et qu'est-ce qu'on peut le faire. Je vous ferai un retour aussi bien sur la consommation que sur l'investissement, que sur le montage, mais également sur le rendement que ça a. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je compte acheter en panneau solaire, hein, puisqu'on va utiliser du panneau solaire. Et on fera peut-être un comparatif avec de l'éolien aussi qui me paraît pas très rentable, ne me paraît pas vraiment intéressant à exploiter comme ça, en tout cas tout le temps. Mais comme source d'appoint, ça peut être intéressant également comme complément. Voilà, ça c'est pour la station fixe. Pour la station portable, eh bien, on verra ça un peu plus tard parce que j'ai aussi des petits plans. On va commencer à la monter puisque la station était là maintenant. On va attaquer la partie portable puisque je pense que c'est pour moi la partie la plus importante. Qu'est-ce que j'envisage de faire? Alors ça sera effectivement du QRP, ça sera effectivement forcément VHF, hein, mais on peut faire de l'écoute aussi HF, on peut faire plein de choses. Mais c'est ce qui va me demander certainement le plus de travail dessus, ça va être ça. Parce que faut trouver quelque chose de facilement transportable, de facilement montable, quelque chose qui ne prenne pas 15 mètres de haut ou de long parce que forcément les gens quand ils passent, alors sauf quand on est en pleine campagne perdue, mais pour un peu qu'on soit sur un point haut avec un peu de monde qui arrive autour, ça fait toujours un peu bizarre, donc faut trouver quelque chose, voilà, faut ménager la chèvre et le chou et je vous ferai part de mes raisonnements là-dessus. Et puis pour ce qui est portatif, parce que moi je suis quelqu'un qui adore les talkies, j'ai toujours le FT4X qui m'accompagne tous les jours au travail. Alors je m'en sers une fois par semaine en réalité, mais il est tout le temps dans mon sac. Et ça me permet de récupérer le QSO de section le jeudi soir. Voilà, quand j'arrive du travail et autres. Donc voilà, mais il y a d'autres choses de prévues. Et là on parlera également réception numérique. Puisque j'irai à ce moment-là. Voilà, je peux y aller avec celui-là, mais du coup, on expérimentera vraiment ça avec le petit pocket après sur le C4 FM en réception, hein, bien sûr, parce que voilà, mais voilà. Donc voilà, cette petite vidéo un peu longue pour souhaiter les bons vœux parce qu'on arrive à 10 minutes. C'est juste pour vous annoncer un petit peu tout ce qu'on va faire ici. On fera plein de choses quoi finalement et on parlera beaucoup plus radio que de matériel parce que radio amateur c'est pas que le matériel.
c'est aussi la radio et d'avoir plein de petits raisonnements également autour de ça, sur les différentes technologies utilisées, les différents points d'accès qu'il y a, les mélanges qu'il y a de plus en plus entre l'informatique et la radio. Je ne parle pas des modes digitaux, je parle vraiment du numérique, je parle vraiment du RRF pour ceux qui ne connaissent pas. Je ferai une vidéo d'ailleurs aussi spéciale RRF, je pense qu'elle viendra juste après les PMR, parce que c'est aussi très très important d'en parler, parce que les mecs qui ont fait ça ont fait un travail énorme et ça marche, ça fonctionne partout et voilà. Donc bah voilà, une petite vidéo bien sympathique pour, enfin j'espère, pour vous dire qu'il va y avoir des choses et je vais reprendre un petit peu les vidéos. Alors effectivement ça bouge un peu, ça tremblote un petit peu parce que je la fais au smartphone, j'ai plus la caméra, la caméra elle ne me convenait pas comme je voulais, donc j'ai changé de caméra, là je suis au smartphone. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo entre temps, mais voilà, celle-là, elle est là, elle fonctionne et ben maintenant on attaque le sérieux. Donc abonnez-vous, partagez, il y a une petite cloche quelque part par là, je pense. C'est la petite grille de notification, c'est pour vous dire que je vous ai laissé une nouvelle vidéo. Et puis faites de la radio, faites de la construction, faites de l'expérimentation, bref, éclatez-vous. 73, à vous, à votre famille. Oh oui, aussi. Oui, parce que ils nous supportent tout le temps quand même, avec nos délires de radio, c'est pas facile. Allez, 73 à tous et faites de la radio.